Fête de fin d'année, cadeaux de Noël, boutique ou internet, mais que pensent les Français en cette fin d'année si particulière? Allons leur poser la question et décrypter leurs témoignages avec les experts du cabinet Extense. C'est parti! Il y a des critères de prix, mais après je pense à l'intérêt de chaque personne, ce que j'ai en tête, les goûts et autres. Je dirais pas qu'il y a un critère spécifique en particulier. Je demande à mes proches ce qu'ils veulent en général et ensuite je prends en fonction du budget. Non, mais il n'y a pas vraiment de budget. C'est au coup de cœur. Et le Père Noël? Et le Père Noël. On peut dire merci Père Noël. Voilà, merci Père Noël. Souvent j'ai une liste de ma famille et tout ça et j'essaie de la remplir. It depends. Maybe for my family, just sharing love with him. Also my friend. You know, I think that's the best gift to sharing the love with him. Si possible, j'essaie de penser à ce qu'elle aime. Après, bon, c'est vrai qu'il faut que ça me fasse plaisir aussi. Le plaisir d'offrir. Ça dépend pour qui. Hein. Ouais, ça dépend de l'idée aussi. Il n'y a pas de budget limite. Si on a un coup de cœur, on va se dire bon on peut aller au-delà de ce qu'on pensait. Et si on trouve à plus petit prix, tant mieux quoi. Au départ, la famille fait une liste. Donc on sait déjà à peu près ce qu'ils veulent. Alors on fait en fonction de la liste et si on trouve une idée originale pour qu'il y ait un cadeau surprise, on le fait. Moi j'aime bien demander un peu aux personnes ce qu'ils souhaitent, voilà. De plus en plus parce que je trouve qu'on est dans un monde très complexe et on a beaucoup moins de temps. Donc du coup en ce moment je préfère demander vraiment aux gens ce qu'ils veulent. Et avec une marge de manœuvre, moi ça va être un cadeau complémentaire un peu surprise. Voilà, où on va compléter, on va un peu faire un petit effet mouche supplémentaire. I'll try and keep it as personal as I can. So if it's a loved one or a friend, one of their interests or hobbies or something they're passionate about. Principalement par internet. Je fais le repérage en magasin et après je vais sur le net. Personnellement, internet c'est pas mon truc. Je vais dans les magasins acheter, je regarde, j'aime toucher et voir ce que j'offre. Moi, j'ai trouvé une solution plus simple. Je fais un chèque et je débrouille. Moi je dirais qu'avant j'allais beaucoup sur internet, mais je trouve que c'est mieux d'aller en magasin, surtout qu'on habite sur Paris, pour avoir pas mal d'idées en fait, on a plus d'idées en magasin. Je suis un petit peu d'accord, avant j'avais tendance à vachement faire en ligne qu'en ligne, et maintenant j'ai tendance à quand même plus me rendre sur place, mais je continue quand même à acheter sur internet, c'est vrai. Les deux. Les deux aussi, les deux. Ouais. Si je trouve pas en magasin, je vais sur internet. Tout se fait dans les magasins en fait, parce que j'ai 75 ans et donc j'ai le temps d'abord, et je préfère aller voir ce que j'achète. Moi plutôt en magasin. Je trouve que c'est plus sympa, on peut tester, sentir, toucher. Et après moi je préfère le contact humain. Des deux, peut-être plus en boutique, ouais. Parce que j'aime bien voir ce qu'il y a, comment c'est présenté, si c'est un parfum, le sentir, comparer. Et je vais regarder, par contre, je vais regarder les commentaires et ce qui marche bien, ce qui est apprécié, ça je vais regarder, ouais. Sur internet, et des fois je vais en magasin regarder avant Noël. Depends how much time I have. I think probably in store you have more options, and online it's just kind of one place. So I think in store. Plutôt en magasin. En magasin, ouais, parce que j'aime bien voir ce que je prends, ce que j'achète. Pareil. Oui. Hyper important. Si je vois un truc, j'aurais plus tendance à payer plus cher si je vois que le truc est éco-responsable. Oui, qui a été fabriqué avec des bails recyclés ou quoi, ouais, je suis pareil. Ce que nos enfants veulent pour Noël, c'est pas du tout du Made in France. Je vais axer du Made in France pour mon mari ou pour des personnes un peu plus âgées. Mais pour les jeunes, du Made in France, ça leur parle pas. Hein, parce que tous les jeux sont faits à l'extérieur. Et tout ce qui est technique, enfin tout ce qui est high-tech, voilà, c'est à l'extérieur. Moi, je pense qu'il y a aussi une conscience écologique. Enfin, le fait que ce soit plutôt fait en France, plutôt en matériaux recyclés ou alors biosourcés, biosourcés, et éviter en fait tout ce qui est gaspillage, donc des cadeaux qui vont être usage unique, etc. Ouais, ou de seconde vie, tout ça, ouais. Ça dépend, là on en parlait justement parce que dans les invités, il y aura des gens qui sont assez tournés vers l'écologie et tout ça, et c'est vrai qu'on oriente quand même nos recherches pour respecter aussi justement les choix, les convictions des personnes. En fait, ça va être important si j'ai un choix à faire entre deux marques. Je pense que c'est ça qui va vraiment
finaliser mon choix. Après, mon premier choix, ça va être le cadeau coup de cœur. Et si c'est un jouet en plastique ou moins sympa, si c'est coup de cœur, c'est ce coup de cœur. Pour moi, oui, parce que déjà, on essaye de trouver des cadeaux où l'emballage, c'est en papier et il n'y a pas de plastique, mais c'est pas tout à fait facile. Alors, ça dépend un peu pour qui, mais j'essaye quand même de faire des cadeaux qui sont à la fois pour mon enfant, par exemple durables, en bois ou en matériaux un peu comme ça. J'y pense de plus en plus. Après, très honnêtement, je pense que je ne l'applique pas encore. Exemple, n'importe quoi, des jouets pour enfants en plastique, alors peut-être qu'on pourrait les acheter en bois. J'ai pas encore ces démarches-là, mais de plus en plus, je culpabilise. Ouais. Je me dis qu'il y a un problème. Ah, moi, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Moi, c'est limite un problème. Honnêtement, c'est maladif. Enfin, franchement, j'hésite à en parler à moi aussi. Hein. Franchement. S'il y a moins de 4 étoiles, 6, Pablo n'achète dire, pas. même dans des plages, je regarde la notation des plages avant d'y aller. Ah oui? Ah ouais, non, moi, c'est maladif. Hein. Je l'assume. Je le dis ouvertement. Moi, je vais pas mal voir les avis aussi quand même avant. Ouais. J'aime bien, surtout quand il y en a beaucoup, quand il y a 1 ou 2 avis, on se dit bon voilà, il n'y a pas forcément beaucoup, c'est pas forcément trop réaliste, mais quand on voit 300 avis et que dans le lot il y en a 290 qui sont très positifs, on se dit bah on va dans le bon sens quoi. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. C'est votre propre expérience. Par contre pour les films, oui, la critique des films, mais pas pour les cadeaux. Si, bah alors moi les avis clients ça va m'intéresser, ça dépend si je vais dans une nouvelle boutique, je vais regarder les avis. Je pense que ouais, après il faut savoir que les gens soit ils mettent 5 étoiles parce que c'est le frère d'une pote qui a fait le truc, soit ils mettent 1 étoile parce qu'ils ont juste une frustration, ils sont pas contents alors qu'en vrai c'est 3 tu vois. Mais alors qu'en vrai c'est 3. Vraiment. Mais du coup je suis, mais après je regarde un peu aussi sur internet aussi ailleurs que les avis, je vais chercher en mode est-ce que ce produit il est bien, est-ce qu'il est bien utilisé, je regarde même des vidéos parfois. Ouais. Juste pour être sûr. YouTube est mon ami, pour ça, vraiment. Abonnez-vous. Bon, je crois qu'on a suffisamment d'images et de témoignages. On envoie tout ça en décryptage à nos consultants. Joyeux Noël à tous! Bonne fête à tous! Excellente fête de fin d'année. Joyeuse fête! Bonne fête à tous! Joyeux Noël! Joyeux Noël et bonne année! Bonne année!